Dans 10 jours, je pars pour les États-Unis pour réaliser mon rêve d'être dessinateur de comics. Oui, je sais, la qualité n'est pas parfaite, le son est peut-être pas parfait, mais il faut bien commencer quelque part. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je compte faire, comment j'ai fait pour y aller. Et voilà, posez-vous tout simplement, je vais vous expliquer tout ça. Durant toute ma scolarité, j'ai jamais été vraiment sérieux. J'ai toujours dessiné des mangas à côté, même en cours. Ça m'intéressait jamais vraiment. J'ai eu mon bac quand même, donc bravo à moi. J'ai toujours travaillé des petits jobs en temps partiel en même temps que les cours pour me faire un peu d'argent, mais jamais dépensé cet argent. J'ai toujours coffré, je me suis dit un jour ça me servirait, tout ça. Après avoir eu mon bac, je suis passé en temps plein. Du coup, j'avais encore plus d'argent. Et j'ai découvert un truc, la New York Comic Con. C'est une convention de BD, pour ceux qui ne savent pas, où il y a tous les plus grands éditeurs du monde, tous les plus grands dessinateurs qui se regroupent en un seul même endroit. Je fais des bandes dessinées et des mangas depuis que j'ai 15 ans à peu près. Et je dessine depuis un peu avant, mais c'est vraiment à cette période-là que je me suis mis à fond, notamment en lisant Berserk. J'ai découvert ça, j'ai pété mon crâne, je me suis dit c'est trop bien, je vais faire pareil. Et je me suis lancé dedans, pas à 100% au début, ça a resté un passe-temps. euh, tout comme sortir avec mes potes, jouer avec mes potes, voir des meufs, tout ça, j'ai jamais vraiment été très sérieux là-dedans. Et plus les années passent, plus je faisais des petits travaux et je me disais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Plus je faisais mes tafs à côté des cours et mes tafs à temps plein, plus je me disais, c'est bien, mais il faut que ça reste temporaire, c'est pas ça mon truc. Je savais que je voulais vraiment mettre mon temps dans quelque chose qui me plaisait vraiment. Et plus le temps passe, plus les portes se fermaient, vu que je faisais pas d'études, donc il y a certains métiers, c'est-à-dire, je sais pas, ingénieur ou architecte, qui étaient fermés en fait. Des portes se fermaient et je me suis retrouvé avec le dessin, tout simplement. Et j'ai eu cette réalisation quand tous mes potes sont partis en vacances cet été et que moi je suis resté dans ma ville pour travailler. Je me suis dit, bon, j'ai une seule compétence, c'est le dessin. Il faut vraiment que je me mette à fond là-dedans. Il faut que ça marche. Je me suis dit, je peux plus retourner dans mes tafs de merde. Ça me saoule. J'ai un peu fait un burn-out, pour être honnête. J'ai un peu pété un câble parce que c'était trop. Je me suis dit, il faut que ça marche. J'ai pas le choix. Il faut que je me mette à fond dans le dessin. Faut que je vive de l'art, tout simplement. Et après, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, mon approche du manga et des dessins en général, j'y allais de la mauvaise manière. Parce que moi, j'avais pour habitude de faire un dessin pour le finir et pour le mettre, pour le présenter à mes potes. Et une fois qu'ils disaient, bah ok, c'est bon, ton dessin il est cool, t'as bien travaillé, bah, je retournais sur les jeux vidéo, ou je retournais à mes distractions, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, je pense que j'en parlerai dans cette chaîne peut-être après, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Et là, en fait, je me suis retrouvé vraiment seul pendant la période après le bac, pour certaines raisons personnelles. Je me suis retrouvé beaucoup seul et j'étais en mode, bon, comment faire pour que ça marche? J'étais vraiment un bouc des mangas à la base, et j'ai essayé de me diversifier un peu, j'ai lu des comics. Bah, du coup, quelques mois avant d'avoir découvert la New York Comic Con, récemment, j'ai lu des BD européennes, notamment Hugo Pratt. Et en fait, j'ai découvert qu'une autre manière de travailler. Et plus je bossais, parce que ce que je voyais c'était cool et j'étais encore plus inspiré, donc je bossais. Et en fait, je me suis perdu. Je me suis perdu dans mon travail et je me suis dit, en fait, je compte plus les heures. À partir de maintenant, je vais faire la meilleure BD que j'ai jamais faite. Je vais régaler mon audience. Je vais mettre 100% de tout ce que j'ai, de ma technique et de mes émotions. Je vais tout mettre dans mes pages à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la BD. Du coup, ça fait 2 mois que je le fais. J'ai posté un peu les extraits de la BD sur Instagram et sur TikTok. Je vous laisse me suivre, je vais le mettre juste ici ou dans la bio. Ici, ça fait comme à l'ancienne, comme en 2012, c'est bien, je vais le mettre ici. Donc voilà, et je me suis retrouvé à bosser le jour. Le soir, j'allais à la salle et je bossais directement de 22 h jusqu'à ce que mes yeux se ferment, jusqu'à ce que je suis trop fatigué. Je faisais ça, boulot, salle et dessin, et je me perdais vraiment. Et j'adorais ça, franchement, j'adorais ça. J'ai dû arrêter de travailler pour des raisons mentales parce que j'en pouvais plus. C'était trop de travail tout simplement. Et j'ai recommencé après par la suite pour vraiment faire assez d'argent pour me débrouiller tout seul. Parce que moi je suis quelqu'un de... Je vais pas dire débrouillard, mais j'essaye. J'essaye vraiment de me débrouiller par moi-même et d'assumer les conséquences de mes choix tout simplement. Aller aux États-Unis dans la ville la plus chère du monde, c'est un choix, mais c'est moi qui vais assumer cette conséquence. Je veux pas appeler un pote ou dire je suis en galère ou ma mère ou quoi. Je voulais vraiment assumer ce projet par moi-même de A à Z. J'ai pas encore fini la bande dessinée pour être honnête parce que j'ai pris la décision comme un teubé de la peindre à l'aquarelle et c'est très très long. Ça me prend entre 8 et 10 heures par page. Donc je l'ai pas encore fini, je suis sur la fin, il me reste que 3 pages et donc je suis vraiment content. À l'heure actuelle, j'ai réussi à économiser assez d'argent pour pouvoir me débrouiller tout seul une certaine période et le reste c'est le destin. Je sais pas ce qui va m'arriver une fois que je serai là-bas, je connais personne. Honnêtement, je vous mentirais si je disais que j'étais archi confiant. Des fois, j'ai un peu des doutes sur comment ça va se passer. Je connais personne, il y a beaucoup de concurrence, tout ça. Mais il y a une chose sur laquelle je doute pas, je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux être un artiste, tout simplement. Et je fais cette vidéo pour partager un peu mon aventure avec vous. Peut-être que ça donnera envie à certaines personnes qui vous regardent et qui hésitent de faire ce pas justement, aller à un endroit où il y a des pros, se lancer tout simplement les gars. Faites des efforts dans votre coin et ensuite prenez le risque de montrer les efforts au monde entier tout simplement et montrer votre travail. J'espère que ça motivera certains. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour mon histoire. J'ai aucune idée de ce que va être la deuxième vidéo. Je vais faire par rapport à vos retours. Si vous voulez que je vous parle plus de mes inspirations, de ce qui m'a poussé vraiment à faire de la BD, je peux aller dans ça en profondeur.
ou si vous voulez me voir dessiner tout simplement. Il y a des grandes chances pour que je sois arrivé aux États-Unis à la deuxième vidéo. Et là, vous allez voir le paysage, vous allez voir ma vie, comment un Français qui connaît personne et qui n'a pas d'argent va se débrouiller dans un milieu hostile, parce que les États-Unis, c'est des requins là-bas. Donc voilà, franchement, j'ai hâte d'y être, les gars, je souris tout seul. Je suis vraiment content. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.